Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur la chaîne Driel Scrap. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment insérer ces pages pochettes dans la structure même de l'album, dans la couverture. Donc en fait il va falloir créer un système de reliure. Voilà, je vous montre ça tout de suite. J'ai fait un petit croquis pour vous expliquer ce système pour insérer les pages dans l'album. Donc ça a l'air barbare comme ça, mais c'est tout simple. Simplement, il y a une petite différence par rapport à la méthode, on va dire traditionnelle. C'est que moi, j'ai fait des montagnes avec forcément la partie qui vient se coller, la partie verte qui vient se coller à l'album. Mais j'ai rajouté des petits soufflets d'aisance, la partie rouge, pour donner un petit peu de jeu. Je vais vous montrer, enfin là on va pas forcément voir parce que les pages sont pas installées, mais il y a un petit pli en plus. La page sera collée juste avant ce pli pour laisser un petit peu d'aisance, ce qui fait que si les pages sont épaisses, elles se tournent beaucoup plus aisément. Donc ça nous donne ça. J'ai fait un gabarit d'une hauteur de 7,5, c'est-à-dire un peu moins large que la hauteur de mon papier noir pour que les pages puissent être bien dessus et que ça camoufle plus ou moins. Et là par contre j'ai mesuré en inch parce que ma planche de rainurage est en inch et que c'est plus pratique pour moi. Donc tout ce qui est vert et bleu c'est la même mesure, c'est 1/2 inch, et tout ce qui est rouge c'est 1/8 d'inch, c'est-à-dire un petit cran. Donc là on a, je me répète, les parties vertes qui vont se trouver collées à plat. Les parties bleues, j'ai fait un petit dessin en chevron pour repérer que ça va se trouver plié en deux et collé. Les petites parties rouges seront collées aussi, ce qui fait qu'il ne restera que les parties vertes qui seront à plat collées sur l'album. Là, ce ne sera que les parties vertes. Donc, il nous faut 5 parties bleues, puisqu'on a 5 pages. Donc, on va appeler ça 5 montagnes. On plie, comme je vous ai dit, avec la partie rouge, collée. On colle la partie rouge avec la partie rouge, en fait. Elles sont en face à face. Et ça nous donnera quelque chose comme ça. Forcément sans la colle, il va falloir plusieurs mains. Voilà. En gros, on voit bien là que seules les parties vertes restent à plat et que tout le reste se trouve plié et collé. Bleu contre bleu, rouge contre rouge. Voilà. Donc je vais chercher la planche de rainurage et on fait quelque chose de plus concret sur le papier définitif. J'ai rapproché la plaque de rainurage, j'ai coupé ma feuille aux bonnes dimensions et on commence les rainurages comme sur le modèle. Donc on commence à 1/2 inch. Un huitième de plus, c'est-à-dire 5/8. La première face de la première montagne, 1 inch 1/8. Deuxième face de la première montagne, 1 inch 5/8. Là, le petit soufflet d'aisance, c'est-à-dire 1/8 de plus. Donc on est à 1 inch 3/4. Là, on a la première montagne. Donc là, c'est la partie qui sera au début à plat. Donc là, une autre partie à plat d'1/2 inch. Donc on arrive à 2 inch 1/4. Ça, c'est à plat. Donc on commence à refaire le soufflet d'aisance qui est de chaque côté de la montagne.
donc un huitième de plus, c'est-à-dire 2 inches 3/4. Là, un demi-inch, on arrive à 2 inches 7/8. L'autre face, 3 inches 3/8. Le soufflet d'aisance, donc on arrive à 3 inches et demi. Donc là, on est sur la montagne avec les deux soufflets d'aisance de chaque côté. Donc il nous faut la partie à plat, donc un demi-inch. On arrive à 4 inches. Voilà. Et ça, ainsi de suite. Donc je ne vais pas aller jusqu'au bout avec vous, mais là on a déjà fait 2 fois la même chose. Donc on continue. Donc là, comme on est à plat, on repart avec le soufflet d'aisance, les montagnes et ainsi de suite. Je vous reprends quand tout ça c'est fait. Voilà, ma pièce est faite avec toutes ces rainures. Donc il faut plier chaque montagne. En fait, faites comme moi si ça peut vous aider. Moi je fais des repères. Je fais un petit trait droit sur toutes les parties qui vont être à plat sur la tranche, et je fais surtout des sortes de V pour repérer mes montagnes. Voilà, c'est-à-dire les deux côte à côte encadrés par les deux soufflets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plier au niveau de ma montagne, entre chaque trait en biais. Donc je plie mon plioir. Donc logiquement, on doit faire 5 plis, puisque on plie les montagnes, et chaque montagne c'est une page. On a 5 pages, 5 plis. Voilà. Et ensuite, on plie le premier trait qui encadre la partie collée sur la tranche, c'est-à-dire le trait d'ici et le trait d'ici. Le soufflet d'aisance qui est de chaque côté de la montagne va être collé aussi. Donc, on ne plie que le pli qui est à côté du petit trait droit. Le petit trait droit, le premier pli. Voilà. Pareil de l'autre côté, celui qui est contre le petit trait droit. Un petit trait droit, je plie de chaque côté. Et ça à chaque fois. Non, pas ici, celui qui est juste à côté. Voilà. Le petit V, le petit V, le petit trait droit, le petit trait droit, hop, le pli d'à côté. Juste à côté. Et la dernière partie qui forcément se termine à plat, donc avec celui qui est juste à côté, c'est-à-dire le dernier pli. Voilà, nos repérages sont faits, ça va être un petit peu plus simple. Je vais juste gommer les parties, mes petits traits droits, parce que ça va apparaître sur la tranche. Quand l'album sera fini, ça sera pas joli. Les petits V, on s'en fiche, ils vont être collés à l'intérieur des pages. Maintenant que les plis sont faits, les repères sont plus très utiles. Voilà. Et donc là, il faut coller nos montagnes. Je retourne.
je colle. Donc là j'ai pris, je ne sais pas si ça va être très facile à voir, j'ai pris la montagne et le petit soufflet qui est juste à côté. Et je replie l'ensemble. Je fais bien attention que la colle ne soit pas mise sur la partie qui devra être à plat sur la tranche de l'album. Et voilà ma première montagne de fête avec une tache de colle. Heureusement que ça va dans la page. Et en fait, ça nous donne la page qui rentre dans ce système-là. Mais en plus, on a une toute petite partie, vous voyez, la petite rainure qu'on n'a pas encore pliée, qui nous sert de repère pour coller. Mais il faudra avoir fait un pli, mais on le fera à la fin pour pouvoir avoir du jeu. Mais moi je préfère le faire à la fin. Voilà, donc je colle mes 4 autres montagnes hors caméra et je vous reprends après. Voilà, ma reliure est collée. J'ai refait mes plis une fois collés pour bien aplatir l'ensemble et surtout que ça bouge bien. Et là maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on plie la petite aisance. Donc, on y va doucement parce que comme il y a les deux épaisseurs à plier en même temps, c'est pas forcément évident, surtout qu'il y a un 1/8 d'inch, c'est pas grand chose, ça fait 2 mm. Je vais même prendre ma règle pour pouvoir appuyer et aider. Voilà, comme ça sera beaucoup plus simple. Voilà, et là je vais le mettre à plat pour que ce soit plus évident. Donc notre reliure sera comme ça, notre page qui vient se mettre dessus, mais surtout pas à ras, mais au niveau de la pliure qu'on vient de faire. Ce qui fait que là on a une aisance qui permet, s'il y a de l'épaisseur, de mieux bouger. Donc là je vais faire tous mes plis. Voilà, tous mes plis sont marqués, ma reliure est quasiment finie, il manque juste un petit détail, il faut couper en biseau chaque montagne de façon à ce que la page puisse rentrer plus facilement, parce que vous voyez, bon, il y a du jeu malgré tout, mais c'est plus simple de biseauter légèrement. Alors surtout attention,
de ne pas prendre le soufflet d'aisance dans la coupe. C'est-à-dire la dernière pliure qu'on vient de faire à la fin avec la règle, ne surtout pas la couper. Partir du premier trait, comme ça. Voilà. Ne surtout pas prendre le soufflet. Et voilà qui est fait. Donc à mon avis, le plus dur est fait. Maintenant, il faut s'attaquer à la couverture de l'album pour pouvoir y insérer le système de reliure. Donc nous verrons ça dans une prochaine partie parce que sinon ça va faire un petit peu long. Donc ce sera la partie 4. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, comme d'habitude, ça me fera toujours plaisir, ça c'est indéniable. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez la suite de l'album. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et sur ce, à la prochaine!